Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de décembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Pour les consultations privées et pour les messages libres, eh bien n'hésitez pas à visiter directement mon site les12oracles.com. J'ai même mis le lien sous cette vidéo et là-bas vous pourrez voir l'agenda des réservations, c'est très simple. Sous cette vidéo, j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si vous en cherchez. Ici, il y a le tarot de la magie verte. Ici, c'est les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être que je prendrai un Béline par la suite, c'est celui-ci. N'hésitez pas à regarder vos 3 signes principaux. Donc le solaire, bien entendu, puisque c'est le signe principal, celui que tout le monde connaît. L'ascendant, le lunaire, vous pouvez calculer ça sur internet en cherchant votre thème astral, par exemple sur AstroThème, mais il y en a plein. Et donc ça vous aidera en regardant plusieurs tirages à confirmer certaines choses, à avoir des précisions et quelque chose d'un peu plus personnel, même si bien entendu il n'y a aucun rapport avec une consultation privée. J'étais assez calme, je ne parlais pas. J'étais vraiment concentrée sur les questions que je posais pour chaque carte, étant donné que je voulais vraiment bien me connecter à vous, on va dire. Ok, et j'ai vu qu'il y avait des choses qui pouvaient être un petit peu compliquées. Ça commence déjà peut-être maintenant. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a des choses à faire qui ne vous plaisent pas forcément, qui ne sont pas faciles à admettre, à accepter ou à mettre en place. Ça peut être un petit peu dur. Et puis aussi, j'ai vu que pour le mois de décembre, il peut y avoir un peu d'anxiété. Alors, je ne vous fais pas les cartes une par une, je les lis vraiment toutes ensemble, mais il faut savoir que ça parlera de sujets plutôt divers, étant donné que je pose des questions de façon aléatoire. Puis ensuite, je relis, bref, c'est toute une histoire. Je vais pas vous parler du côté peut-être un petit peu plus technique, même si dans un tirage, voilà, il ne faut pas qu'il y ait de technique, mais de l'intuition. Mais c'est vrai que je vais vous épargner ça, et donc je vais vous donner des exemples différents, des interprétations peut-être différentes, comme ça parlera peut-être si vous êtes célibataire, si vous êtes en recherche d'emploi, dans votre travail. Et avec le tarot, je ferai plus une histoire concrète quand je vous expliquerai, ça sera plus une guidance. Mais je trouve ça intéressant de faire comme ça. Déjà, ça c'est intéressant, c'est que si vous êtes une femme, on peut parler de vous. Et là, on peut vous voir devenir beaucoup plus puissante par rapport à des problèmes que vous pouvez avoir actuellement, des obstacles. C'est comme si vous alliez avoir la force de les contourner, de les passer. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire, que vous n'allez pas les regarder, que vous n'allez pas les voir. Mais tout simplement que vous allez justement voir le problème et vous surpasser pour ça. Moi, c'est ça que je vois dans votre tirage, c'est je me surpasse, même si c'est pas simple. Je cherche une solution et je vois ce que je pourrais faire. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez peut-être élargir votre champ des possibles. Vous allez peut-être vous dire, ok, il y a peut-être autre chose à voir, autre chose à faire. Vous pouvez aussi attendre. Par contre, ça, c'est un petit peu dommage. C'est qu'il peut y avoir une petite énergie d'attente où vous attendez que quelqu'un vienne vers vous. Enfin, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être dans le sentimental, mais pas forcément. Sachez qu'il y a aussi une énergie de séduction quand même avec ces deux cartes-là, ou en tout cas de charme. Pas forcément une grosse séduction super passionnée, voilà. Mais il peut y avoir cette idée de charme, de flirt. Cette femme, c'est pas forcément vous, ça peut être une personne face à vous qui est comme ça, assez séduisante, voilà. Mais il se peut que ce soit vous, et pour le coup, ça peut vous... j'allais dire vous aider, pour moi ça vous porte peut-être plus préjudice. Donc si vous êtes déjà en couple par exemple, si vous entrez dans un jeu de séduction avec quelqu'un, évidemment ça va pas forcément bien se passer, ça peut être un petit peu compliqué. Surtout qu'ici on a quand même cette énergie assez mouvementée, d'ouverture d'esprit. Alors ça veut pas dire que voilà, être ouvert d'esprit signifie automatiquement agir de cette façon, ou que agir de cette façon c'est péjoratif ou quoi. Je ne pose aucun jugement, mais c'est vrai que moi ça me fait beaucoup penser à ça et ça peut être un petit peu compliqué. Bon, après si c'est dans du célibat, c'est plutôt pas mal. On peut voir ça comme ça, on voit des opportunités qui peuvent se faire. Vous pouvez beaucoup y penser.
Mais étant donné que pour le sentimental, je vois une énergie assez complexe, je pense que soit ça dure pas, soit ça ne n'aboutit pas, enfin c'est assez compliqué et peut-être assez faux également, donc attention. Donc pour le coup, c'est des énergies qui sont assez, assez mitigées, hein. Parce que vous avez peut-être envie de rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être essayé de le faire, vous avez peut-être rencontré des personnes et puis bah finalement ça va pas forcément très très bien se passer. Ça c'est possible. Aussi pour certains scorpions, je vous dis certaines puisque j'ai cette énergie là qui me fait de l'œil alors que finalement c'est une énergie féminine, ça peut aussi être pour les hommes. Peu importe votre genre finalement, ça on s'en fiche un petit peu. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être assez bloqué, mais justement par rapport à cette ouverture d'esprit. Quelqu'un par exemple qui se bloque pour quelque chose mais qui aurait envie d'être beaucoup plus léger, de ne pas avoir peur. Quelqu'un qui peut être un peu têtu mais qui aimerait beaucoup pouvoir lâcher prise et qui n'y arrive pas forcément, donc ça peut être compliqué. On regarde ce côté plus léger de quelqu'un qui ose, qui fait les choses, et puis on a peut-être envie ici de l'être, quoi. Donc ça peut être compliqué. Ce qui est intéressant, c'est que si vous commencez à prendre vos distances ici par rapport à quelqu'un ou quelque chose, une situation, sans doute celle où vous posez des questions ici, vous savez que vous avez besoin d'agir, ou alors celle que vous avez déjà coupée, il peut y avoir une rupture qui intervient dans peu de temps par exemple. Le fait de prendre des distances ici, c'est pas du tout une mauvaise chose. Ça peut être aussi par rapport à des propositions que l'on vous fait, que ce soit pour le travail ou le sentimental. Parce que c'est possible que quelqu'un essaie de revenir, que ce soit une personne avec qui il y a déjà eu une rupture, et puis voilà, vous essayez à nouveau de vous remettre ensemble. Et pour le coup, c'est pas forcément une bonne chose. On voit des discussions qui mènent pas forcément à grand chose, des discussions qui tournent en boucle, qui reviennent, qui se passent pas forcément très bien, plus agitées peut-être. Et même si ce ne sont pas des discussions violentes et agitées, même si ce ne sont pas des conflits ici dont on parle, ce que je vois ici, c'est que il peut y avoir des mensonges, de l'abus, quelqu'un qui est pas forcément honnête, une personne qui est toujours la même qu'avant. Ça peut être quand même assez difficile. Vous pouvez avoir envie de croire en cette personne, qu'il y a quelque chose d'assez fiable en fait dans cette discussion. Alors peut-être qu'il y en a un qui va l'être plus que l'autre, et ça peut être pour le coup assez compliqué. Pour certains, vous allez peut-être même avec cette personne avoir à nouveau, alors pas forcément des rendez-vous, pas forcément des rapprochements, on va dire physiques, mais en tout cas, il peut y avoir des rendez-vous ou quelqu'un qui essaie d'être sympathique et voilà. Attention parce que s'il y a un rendez-vous avec cette personne, ça va pas forcément bien se passer. Je vous dis pas que ça va être horrible sur le moment, mais peut-être que par la suite vous allez mal le vivre, donc méfiance. Ici on a cette énergie de fin quand même. Enfin, c'est une énergie de fin. C'est une énergie vraiment comme si vous aviez quelque chose que vous gardiez et puis petit à petit c'est en train de partir, vous le perdez. Enfin vous voyez, il y a une énergie de perte ou de quelque chose qui s'amenuise. Donc pour le coup, moi j'ai cette impression où petit à petit, peut-être que c'est le moment de la séparation et c'est possible qu'il y ait quelque chose là que voilà, vous arrêtez. Par rapport au travail, par contre, vous pouvez aussi avoir pas mal d'agitation et d'anxiété, de stress, du surmenage. Attention, parce qu'il y a vraiment cette idée où ici, il y a des scorpions là au mois de décembre qui vont beaucoup penser à leur travail, beaucoup penser à leurs études, à tout ce qui est gros projet. Et c'est pas parce que voilà, vous voyez pas ça comme du stress ici que c'est pas pesant. Vous pouvez en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup en tête et sur le coup ne pas réaliser que c'est assez compliqué à vivre, quoi, tout ça, mais que ce soit le cas. Pour moi, c'est parce qu'au travail, il peut y avoir vraiment des gens qui vous cachent des choses, des collègues, patrons, peu importe. Mais il y a cette idée ici de mensonges, de choses cachées, de choses dissimulées, de choses pas forcément très très honnêtes. Alors, il y a Siri qui a entendu dissimuler et qui pense que je l'appelle, donc je coupe ça. Mais c'est vrai que cette énergie ici, c'est pas génial. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous allez réussir à vous méfier ici. Vous allez pouvoir voir qu'il y a un problème peut-être dans une relation, qu'elle n'est pas ce que vous imaginiez peut-être, qu'elle peut être compliquée, peut-être même plus compliquée. Mais le problème, c'est que vous pouvez être mal de ça. Ça peut vraiment être difficile pour vous de le vivre. Ça peut être dur pour vous de passer cette étape. Vous pouvez pas forcément vous dire bon ben c'est simple, je vais pas faire attention quoi. Non, en plus de ça par rapport aux discussions ici on voit que ça peut être
assez long, ou alors ça revient tout le temps, quelqu'un qui remet toujours quelque chose sur le tapis. Ça, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, par rapport à ces discussions qu'il peut y avoir, parce que pour moi, c'est vraiment le mois de la parole pour vous, et peut-être dans plusieurs domaines, comme je l'ai dit. Attention, parce que vous avez besoin ici d'être ferme, de ne pas vous laisser faire, de montrer que ouais, vous êtes fort ou forte de tout ça, parce que là, ça semble assez compliqué. Ne laissez pas les autres prendre le dessus, et c'est peut-être pour ça que vous allez un petit peu essayer de vous fermer. Donc dans un cas, dans certains cas, ça pourrait être une bonne chose. Dans d'autres, c'est vrai que se braquer, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Mais ici, c'est peut-être pas vous braquer, c'est peut-être vous protéger, tout simplement. En tout cas, c'est positif le fait de vous bloquer à quelque chose. Donc, pour l'instant, je vais pas vous dire que c'est une mauvaise chose, que c'est difficile, que c'est mauvais, et voilà, loin de là. En tout cas, il peut y avoir des retombées dans le professionnel qui sont pas géniales, hein. C'est pas fou. Par contre, c'est peut-être parce que vous êtes stressé par le sentimental. C'est possible. Ça dépendra peut-être de chacun, mais ici je vois vraiment que vous avez besoin d'être sur vos gardes par rapport au passé, par rapport au sentimental, pour pouvoir rester dans votre travail, vous impliquer dedans, vous sentir bien encore dedans, parce que ça peut être assez compliqué ici. Vous avez des objectifs à atteindre et vous ne pouvez pas vous laisser distraire de la sorte. Malheureusement, la distraction peut vraiment être là, surtout si vous passez beaucoup de temps à essayer de vous expliquer ici avec quelqu'un, par exemple avec un ex. Eh bien évidemment ça risque d'être compliqué ici de trouver des solutions, de voir par rapport au travail, voilà. Ce que je vois d'intéressant ici, c'est vraiment cette idée de discussion. Alors, vous allez les regarder, quoi. Vous allez essayer de comprendre quelque chose par rapport à ça. Donc ça, c'est quand même une bonne chose parce que vous êtes assez intelligent ici dans ce tirage. Vous êtes assez réfléchi, assez logique pour être assez rusé, pour passer une étape compliquée de votre vie. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça, c'est plutôt quelque chose qui rattrape beaucoup le reste du tirage. Alors quand je dis qu'il rattrape, ça ne veut pas dire que votre tirage fait peur. Enfin, ça peut faire peur pour certaines personnes, parce qu'il y a des actions ici qui peuvent être un peu compliquées. Attention, hein, parce que vous pouvez subir quand même certains abus dans votre vie personnelle, relationnelle, assez compliquées tout de même. Donc ça peut être dur, mais pour le coup, voilà, ça rattrape. On va pas dire que ça, c'est automatiquement énormément négatif. Je ne vais pas vous dire que quelque chose est bon ou mauvais pour vous, après c'est à vous de voir. Mais c'est vrai que là, il peut y avoir quand même des choses un petit peu complexes qui vous arrangent pas forcément, qui vous font pas que du bien. Et puis donc, alors où j'en suis? Cette carte-là, je vous en ai pas énormément parlé parce que c'est intéressant, c'est une carte plutôt conseil. Et pour le coup, donc là on voit que c'est par rapport aux conversations. Par exemple, ces conversations qui ne s'arrêtent pas. On parle, on parle, on parle, on parle. Ça mène pas à grand chose cette discussion, parce que comme je vous l'ai dit, ça tourne en boucle et puis il y a quelqu'un face à vous qui s'arrête pas et c'est dur et, euh, et il y a peut-être un manque ouais, de stabilité ou il y a quelque chose ici qui est tellement agité que la discussion ne peut pas mener à quoi que ce soit de bon. En gros, vous avez besoin de lâcher prise totalement par rapport à ces discussions. Ça peut être carrément les stopper. Ça peut être beaucoup de choses, quoi, se lâcher prise. Ne pas chercher à tout prix à avoir cette conversation, ne pas chercher à tout prix à ce que ça fonctionne. Enfin, vous voyez, ici, il faut garder en tête que là, ce qui est intéressant, c'est vraiment le lâcher prise. C'est vraiment de penser à vous, de retrouver votre stabilité dans votre coin. Et n'hésitez pas vraiment à... Enfin, pour moi, ici, vous allez réussir à faire ça. C'est pas forcément un conseil à ce niveau-ci, mais c'est peut-être la confiance ici qui ne sera plus là. Vous allez vraiment essayer d'avancer et de ne plus faire confiance à quelqu'un qui revient sans cesse ou qui refait toujours la même erreur ou enfin, vous voyez. Alors ok, ça peut être quelque chose d'épuisant qui joue sur votre morale et ensuite qui vous empêche d'avancer pendant un certain temps ou de vous sentir bien, en tout cas épanoui et satisfait dans d'autres domaines de votre vie. Mais peu importe, c'est vraiment une prise de conscience ici qui pourra être intéressante pour la suite parce que vous allez réaliser que peut-être qu'il y a quelqu'un là qui, avec qui vous pouviez vous sentir en sécurité, puisqu'il y a cette idée quand même d'ancrage, alors que ce n'était pas forcément le cas. Quelqu'un avec qui peut-être vous vous sentiez à votre place, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc ça... c'est pas forcément agréable, mais c'est une bonne chose parce que pour le coup, vous allez savoir ce que vous voulez faire suite à tout ça. Il peut y avoir vraiment des longues discussions, hein. Alors après, est-ce que c'est une longue discussion en face à face
dans un endroit neutre pour pouvoir trouver des solutions, ou alors une longue discussion parce que ça s'étale sur tout le mois, ça je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas forcément agréable si c'est quelque chose qui revient encore et toujours, de quelqu'un qui ressasse mais qui cherche pas de solution avec vous. En tout cas, vous perdez quelque chose durant cette période, il y a cette idée de fin, vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est plus, et si vous perdez pas réellement quelque chose, on voit que l'amour peut s'affaiblir par exemple. Attention au niveau des finances aussi, hein, qui n'est pas quelque chose de difficile à vivre. Faites attention, ne faites pas trop de dépenses. Donc vous voyez, on a cette 10 de baguette ici. Ok, je vais vous expliquer après. Je vais mettre toutes les cartes, comme ça c'est fait. Ouais, vous vous accrochez à votre passé, à un ex, à quelqu'un, même si cette personne n'est pas dans votre vie, vous pouvez vous accrocher à elle. Vous avez peut-être envie que cette personne soit avec vous. Et ici, alors votre tirage est très clair, vous voyez, en plus vous avez toutes les cartes en inversé. J'ai presque envie de vous faire un raccourci, de vous expliquer tout de suite. Hop, c'est ça, j'ai compris, mais je vais essayer de bien vous expliquer. Alors déjà, on voit qu'actuellement, il y a vraiment des conflits relationnels, des sentiments qui sont peut-être plus les mêmes, et peut-être même un amour qui n'est pas du tout... c'est pas de l'amour, quoi, ça. Ou alors, c'est pas réciproque, ou c'est compliqué, et finalement, ça reste tout simplement parce que vous avez peut-être peur d'aller de l'avant. Vous pouvez avoir des regrets, surtout si vous êtes énormément impliqué dans quelque chose, ou si à une époque, c'était quelque chose qui était bon, ou si ça ressemble à votre rêve, peut-être... de jeunesse ou votre idéal, enfin ce que vous imaginiez peut-être être votre idéal dans une relation à une époque, et finalement c'est pas du tout le cas. Ça c'est intéressant. Avec cette carte la récolte, moi j'ai cette impression où actuellement le mieux à faire c'est vraiment de travailler sur vous, de savoir ce que vous avez, ce dont vous avez besoin dans une histoire d'amour, ce qu'il vous faut, ce que vous voulez. Ce qui est intéressant, il y a vraiment cette idée de questions à se poser pour pouvoir stopper ça, quoi. De la compréhension à avoir, des choses à comprendre, ne plus agir de la même façon. Pour moi, le fait de ne plus agir de la même façon ici, par rapport à ces deux cartes-là, c'est vraiment par rapport à votre implication dans cette histoire. Vous êtes peut-être très impliqué dans quelque chose, mais ça n'existe pas. Enfin, c'est quelque chose que vous voulez, que vous espérez, que... Mais c'est pas ça qu'il vous faut finalement. Et c'est très simple parce que alors ça peut vraiment être, comme je l'ai dit, dans votre relation ici, hein, ou en tout cas votre le regard que vous portez sur l'amour, on va dire ça comme ça. Et ici, avec le soleil, on voit très bien que ce qu'on vous demande, c'est absolument pas de continuer à essayer de rattraper quelque chose, de faire que ça marche. Enfin, là, c'est plutôt de stopper les choses qu'on vous demande. Alors attention, vous avez votre libre arbitre, tout le monde va pas se séparer, et voilà. Pour certains, ce sera peut-être juste une pause, prendre plus de temps pour vous, pour penser à vous, pour travailler sur vous-même, pour comprendre des choses, pour rattraper certaines choses également. Donc y aller peut-être plus doucement. Mais c'est en allant doucement que vous pourrez aller beaucoup plus vite par la suite, mais le faire bien. C'est intéressant avec le roi de houx, moi je vois ça comme ça. Une fois que vous allez avoir la compréhension, c'est bon, va falloir y aller. Mais il faut un temps pour comprendre, et pour ça, vous avez vraiment besoin de ne plus mettre toute votre énergie dans quelque chose, parce que en mettant toute votre énergie dans de l'action ici, ou à essayer de rattraper des choses, ou de rester avec quelqu'un, ou peut-être que votre énergie, vous la mettez pour fermer les yeux sur ce que vous ressentez, ça peut être compliqué, alors que finalement, vous avez juste besoin de vous arrêter, comme je l'ai dit, de ne plus vous impliquer comme ça, pour ensuite que ça devienne beaucoup plus évident, et pour ensuite pouvoir partir, pour pouvoir avancer, quoi. On va dire ça comme ça, lâcher le passé, et accepter que vous puissiez créer autre chose, faire autre chose, que vous puissiez avoir des choses agréables dans votre vie. Et ça va se faire vraiment de façon limite assez brusque. Comme tout à l'heure, j'avais des cartes quand même assez violentes. Quand je dis assez brusque, c'est pas forcément négatif, mais c'est dans le sens où vous allez arrêter de vous ralentir par vos peurs ou quelque chose comme ça, ou de traîner quelqu'un avec vous. Peut-être que vous allez même avancer seul pour certains,
même si c'est que temporaire. Vous allez vous dire, c'est bon, moi j'y vais, j'ai envie d'essayer plein de choses. Il y a peut-être des personnes qui vont se dire, bah, je voyage, je pars, je m'amuse, je fais la fête. Je pense plus à ça parce que c'est quelque chose qui devient assez usant. Bon, vous êtes capable de vous battre pour votre travail, donc ça, c'est pas mal. Tout à l'heure, je vous disais, ça peut être un peu compliqué au travail. Enfin voilà, il peut y avoir des conflits, des mensonges, des choses qu'on vous cache, des personnes qui sont pas cool. Ici, vous êtes capable de vous battre, donc c'est une bonne chose. Attention, on va pas aller à la bagarre, pas du tout, on va pas se lancer là-dedans. Mais par contre, vous pouvez vous expliquer, vous n'avez plus peur, et ça sera vraiment votre force. Si vous n'arrivez pas à le faire, ça sera un peu plus compliqué. Mais voyez cette carte vraiment comme un conseil pour pouvoir l'appliquer durant le mois de décembre, si vous trouvez ça intéressant de le faire. Il y a peut-être aussi des personnes qui auraient envie de partir, qui y pensent. Dans ces cas-là, ça peut être un peu compliqué, surtout si vous voyez que vous ne pouvez pas vraiment le faire. Peut-être que vous vous dites, je ne peux pas vraiment faire ce que je veux ou dire ce que je veux parce que je ne peux pas partir derrière, ça va mal se passer, il va y avoir des représailles, ou au contraire, peut-être qu'il y a cette idée de nouveau départ, en gros, qui peut faire peur, que ce soit parce que vous venez d'arriver, donc vous n'osez rien dire, ou que ce soit parce que vous avez peur de devoir partir par la suite, ou parce que vous savez que par la suite, vous ne pouvez pas partir. Enfin, vous voyez, il y a peut-être cette idée où vous vous sentez bloqué, et pour l'instant, vous vous dites, c'est juste pas le moment de dire quelque chose. Donc vous avez besoin vraiment d'agir avec intelligence, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, par exemple vous ne pouvez pas quitter votre travail sans réfléchir, ça c'est sûr. Il va falloir se documenter, il va falloir vraiment vous accrocher pour observer ce qui se passe autour de vous et faire les choses vraiment dans l'ordre. La stabilité reviendra, rassurez-vous, il va y avoir quelque chose vraiment qui va se construire petit à petit, qui va se mettre en place. Donc vous allez trouver des réponses à vos questions et vous allez trouver des réponses pour avoir quelque chose de beaucoup plus solide par la suite, que ce soit ici, dans ce travail que vous avez peut-être déjà, ou que ce soit dans un prochain. Mais vous allez vraiment aller vers quelque chose de très rassurant, où enfin les choses se passeront bien. Moi, je vois vraiment du plaisir. Alors attention, parce qu'on a quand même la carte de l'ennemi qui est pas très très loin. Et moi, je vois vraiment comme si vous pouviez... Enfin, c'est comme si entre le positif, entre vous et toutes les bonnes choses que votre travail pouvait apporter, il y avait vraiment juste une ou quelques personnes. Enfin, c'est en gros quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues et ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir aussi une affaire de jalousie là-dedans. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Comme je vous le dis à chaque fois, enfin en ce moment j'essaie vraiment de vous le dire, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant. Peut-être le lunaire, mais surtout l'ascendant. Ça peut vraiment être intéressant et ça vous parlera beaucoup plus pour certains. Pas tout le monde, bien sûr. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt de regarder le solaire. Mais c'est vrai que je sais que pour certaines personnes, l'ascendant, c'est très intéressant. Et parfois, ça prend énormément du coup le dessus, quoi. Donc, n'hésitez pas à voir ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.